Après que la liaison de mon mari a détruit notre mariage, le mari de sa maîtresse est apparu à ma porte. Il a dit, « Je possède un empire immobilier d'une valeur de 300 millions de dollars. Dites oui, et nous serons au tribunal à 9 h demain matin. » Il m'a fallu 4 secondes pour lui répondre. J'avais choisi la place près de la fenêtre exprès. La banquette d'angle chez Alara, un bistrot français tranquille niché entre 2 tours de verre dans le quartier de River North à Chicago, m'offrait une vue dégagée sur toute la salle, tout en me gardant à moitié caché derrière un pilier recouvert de lierre tombant. Mon café avait refroidi depuis 1 heure. Je n'y avais pas touché depuis que j'avais vu mon mari, James, entrer. Il était à une table près de la cheminée, riant de quelque chose que la femme en face de lui venait de dire. Son nom était Diana Mersey. J'ai su qui elle était dès l'instant où je l'ai vue, le genre de femme qui faisait une entrée remarquée sans même essayer, drapée dans une robe portefeuille couleur camel qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle était l'épouse de Nathan Mersey, fondateur et PDG du Mersey Development Group, l'une des sociétés immobilières les plus puissantes du Midwest. Tout le monde dans le milieu financier de Chicago connaissait ce nom. James tendit le bras par-dessus la petite table et replaça une mèche de cheveux derrière l'oreille de Diana. C'était le même geste qu'il utilisait avec moi, à l'époque où je le croyais encore quand il disait qu'il m'aimait. Je n'ai pas pleuré. J'avais passé les 3 dernières semaines à pleurer, et je n'avais plus de larmes. À 29 ans, j'avais déjà vécu le stress de toute une carrière, 6 ans en tant qu'experte comptable judiciaire dans un cabinet d'audit régional, dont les 2 dernières en tant qu'associé principal, connu pour trouver des anomalies qui échappaient aux autres. J'étais précise, méthodique et difficile à tromper, sauf apparemment par mon propre mari. Il y a 2 mois, James était rentré à la maison gris d'inquiétude. Il m'a dit que sa petite société de conseil en logistique était sur le point de s'effondrer, un mauvais contrat, un client qui refusait de payer, une poursuite judiciaire menaçant de le ruiner complètement. Il s'est assis à la table de notre cuisine, la tête dans les mains, et m'a demandé de signer un accord de protection financière. Cela séparerait mes actifs des siens afin que, si l'entreprise faisait faillite et que les créanciers frappaient à la porte, ils ne puissent pas toucher à ce pourquoi j'avais travaillé. Il a dit que c'était une pratique courante. Il a dit qu'un ami avocat l'avait rédigé. Il a dit qu'il avait juste besoin de ma signature pour nous protéger tous les deux. J'ai signé parce que j'avais confiance en lui. J'ai signé parce qu'il était mon mari et que je n'avais jamais eu de raison de ne pas le croire. Ce que j'avais réellement signé était un accord postnuptial renonçant à toute réclamation sur nos biens communs, notre compte d'épargne commun et la maison dans laquelle j'avais investi 60 000 $ lorsque nous l'avons achetée. De l'argent que j'avais économisé pendant 4 ans avant même notre mariage. James avait demandé le divorce le même après-midi. Une main est apparue de nulle part et a posé un verre d'eau sur ma table. J'ai levé les yeux. Un homme se tenait à côté de moi, sans y avoir été invité, tirant déjà la chaise d'en face. Il était grand, avec un visage calme, presque sévère, le genre de visage qui avait appris depuis longtemps à ne rien laisser paraître. Il portait un pardessus anthracite foncé et se déplaçait comme quelqu'un qui avait l'habitude d'entrer dans une pièce et de se l'approprier immédiatement. « Vous les observez depuis 40 minutes, dit-il doucement en s'installant sur le siège. Vous êtes soit un détective privé, soit sa femme. Sa future ex-femme, ai-je répondu, et vous êtes ? Nathan Mersey. Il posa une épaisse enveloppe Kraft sur la table entre nous. Son futur ex-mari. Je l'ai dévisagé. Il fit un geste vers l'enveloppe. Page 3, a-t-il dit. Je l'ai ouverte. La page 3 était une copie certifiée d'une confirmation de virement bancaire, 340 000 $ transférés d'un compte d'exploitation de Mersey Développement vers une société écran appelée Axis Horizon Consulting LLC il y a 6 semaines. Le signataire autorisé était Diana Mersey, dont le nom figurait toujours sur 2 comptes de l'entreprise en tant qu'héritage de leurs années de partenariat initial. Continuez, a dit Nathan. La page 7 montrait l'agent enregistré pour Axis Horizon Consulting. Le nom était James Carter, mon mari. La pièce a légèrement tangué. J'ai posé le papier et pressé mes mains à plat sur la table pour me stabiliser. Depuis combien de temps, ai-je demandé. D'après ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, 14 mois. La voix de Nathan était neutre, comme celle de quelqu'un qui a eu assez de temps pour dépasser le choc et arriver dans un endroit plus froid. Elle détourne de l'argent des comptes fournisseurs de mon entreprise vers cette société écran depuis plus d'1 an. Votre mari traite l'argent et le lui transfère en plus petites sommes pour éviter d'éveiller les soupçons.
Le mois dernier seulement, ils ont déplacé 600 000 $. J'ai regardé vers la cheminée. James souriait de nouveau. Diana lui touchait le poignet. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Nathan m'a regardé longuement avant de répondre. Parce que Diana a toujours son nom sur 2 de mes comptes, et je ne peux pas l'en retirer sans l'approbation du conseil d'administration, ce qui nécessite qu'un directeur financier qualifié certifie la transition. Mon directeur financier actuel est son cousin. Je ne peux faire confiance à personne au sein de l'entreprise en ce moment. Il se pencha légèrement en avant. J'ai besoin de quelqu'un avec vos qualifications, une expérience en comptabilité judiciaire, une expérience en audit, sans lien avec mon entreprise ou avec Diana pour venir tracer chaque transaction frauduleuse et la documenter suffisamment bien pour tenir devant un tribunal et devant l'IRS, le fisc. Et j'ai besoin que cette personne ait un statut légal au sein de l'entreprise. Un statut légal, ai-je répété. Vous êtes une femme libre, juridiquement parlant. Le jugement de divorce a été déposé mardi dernier. J'ai également entamé une procédure de divorce. Il a croisé mon regard. Si vous m'épousez civilement, sur papier, vous devenez mon épouse, ce qui, selon le droit des sociétés de l'Illinois, vous donne la qualité pour demander un examen conjoint des biens matrimoniaux, y compris les participations commerciales. C'est la voie la plus rapide et la plus propre dont je dispose. Il fit une pause. Le tribunal ouvre à 9 h demain. J'ai déjà vérifié les disponibilités de rendez-vous. J'ai regardé à nouveau la table près de la cheminée. James signait l'addition, se levant déjà pour aider Diana à enfiler son manteau, l'image même d'un homme qui avait gagné. Il pensait avoir épousé quelqu'un qui faisait profil bas, qui faisait confiance trop facilement et qui accepterait tout ce qu'on lui imposerait. Il avait oublié ce que je faisais dans la vie. J'ai une condition, ai-je dit en me tournant vers Nathan. Un accès total, à chaque compte, chaque contrat, chaque dossier fournisseur remontant à 3 ans. Rien de verrouillé, rien de filtré. Je travaille à mon propre rythme, et vous n'interférez pas dans mon processus. Nathan m'a étudié de la même manière que j'imaginais qu'il étudiait des plans architecturaux à la recherche de faiblesses, de points de tension, d'endroits susceptibles de céder. Il n'en a trouvé aucun. 9 h, a-t-il dit, se levant et boutonnant son manteau. Ne soyez pas en retard. J'ai quitté le bistrot avant eux. Debout sur le trottoir dans le froid de janvier, je pouvais voir mon reflet dans la vitre sombre, une femme vêtue d'un manteau de laine gris tenant une enveloppe Kraft pleine de preuves contre son propre mari. J'étais entré en cherchant des réponses et j'en étais ressorti avec une guerre. J'avais déjà perdu tout ce que j'avais peur de perdre. Cela faisait de moi le genre de personne la plus dangereuse. La cérémonie civile au palais de justice du comté de Cook a duré 11 minutes. Nathan et moi nous tenions dans une pièce simple avec un greffier et 2 témoins pris dans le couloir. Lorsque le greffier a dit que nous pouvions signer, j'ai pris le stylo sans hésitation. Au moment où ma signature s'est posée à côté de celle de Nathan Mercer sur l'acte de mariage, j'ai ressenti la même chose que ce qu'un chirurgien doit ressentir lorsque le scalpel touche la peau, pas exactement de l'excitation, mais une concentration pure et clarifiante. Dehors, sur les marches du tribunal, j'ai pris une photo du certificat contre la rampe en marbre blanc, clair et officiel, et je l'ai envoyé au numéro toujours enregistré dans mon téléphone comme maison. J'ai écrit une ligne en dessous, je pensais que tu devais savoir que je passe aussi la matinée au tribunal. Félicitations pour le divorce. Profite bien de la maison. Nathan m'observait à quelques mètres de là, les mains dans les poches. Vous agissez vite. Dans le travail d'investigation, il le faut, ai-je dit en glissant mon téléphone dans mon sac. Allons voir à quoi ressemblent réellement vos livres de compte. Le Mercer Développement Group occupait les 4 derniers étages d'un immeuble sur Wacker Drive. Le hall n'était que pierre claire et lignes épurées, le genre d'architecture qui communiquait le pouvoir par la retenue. Nathan m'a présenté au personnel rassemblé près de la réception simplement et sans cérémonie. Voici Lily Mercer, ma femme et notre directrice financière par intérim. Toutes les approbations de budget et les autorisations de fournisseurs passent par elle immédiatement. Vous recevrez la note officielle dans l'heure. La pièce est devenue très silencieuse. Dans un coin, une femme menue d'une 40aine d'années, ses lunettes de lecture remontées sur la tête, m'observait avec une expression qui avait directement dépassé la surprise pour devenir quelque chose de plus dur. J'avais déjà lu son dossier pendant le trajet. Son nom était Carol Sims. Elle était chef de la comptabilité fournisseur depuis 6 ans,
avait traité presque toutes les factures qui passaient par l'entreprise et avait reçu 2 primes inexpliquées au cours des 18 derniers mois, totalisant 32 000 $. Je suis allé directement vers elle. Carole, j'ai besoin d'un accès complet au système, de l'identifiant ERP, de tous les jetons d'approbation numérique et des fichiers d'archives des comptes fournisseurs remontant à 36 mois. J'aimerais que tout soit sur mon bureau dans les 20 prochaines minutes. Carole croisa les bras. Madame Mercé, Diana est toujours désignée comme dirigeante sur 2 comptes d'exploitation. J'aurais besoin qu'elle autorise tout transfert d'accès. C'est très soudain, et j'ai une responsabilité envers. Envers qui, ai-je dit aimablement. La procédure de divorce de Diana Mercé a été déposée cette semaine. Elle n'a aucun rôle opérationnel dans cette entreprise, seulement une part de propriété résiduelle qui est actuellement en cours d'examen juridique. Les comptes d'exploitation appartiennent à l'entreprise, pas à elle. J'ai posé la lettre d'autorisation signée de Nathan sur son bureau. Vous avez 20 minutes. Si vous préférez, nous pouvons aussi demander au conseiller juridique externe de l'entreprise de vous l'expliquer pendant que l'équipe informatique change de toute façon les mots de passe. C'est votre choix. Carole regarda derrière moi Nathan, qui se tenait les bras croisés, ne disant rien, ce qui fut toute la réponse dont elle avait besoin. 23 minutes plus tard, elle m'a tendu un trousseau de clés, 2 jetons de sécurité et une liste de mots de passe système. Elle n'a pas établi de contact visuel. À 16 h cet après-midi-là, j'avais un portrait clair des dégâts. C'était pire que l'estimation de Nathan. Axis Horizon Consulting avait reçu des paiements signalés comme service de conseil stratégique et honoraires d'analyse de marché. Les factures étaient formatées de manière professionnelle et cohérente, ce qui signifiait que quelqu'un ayant des connaissances financières avait soigneusement conçu le stratagème. Mais lorsque j'ai croisé les dates de service avec le calendrier de projet réel de Mercé Développement, il n'y avait rien. Aucun livrable correspondant, aucun compte rendu de réunion, aucun rapport, aucun email faisant référence au travail censé être effectué. De la pure fiction sur le papier, du vrai argent quittant l'entreprise. Le total sur 14 mois s'élevait à 1,4 million de $. Je suis resté jusqu'à 23 h. Nathan est revenu à 21 h avec des plats à emporter et a posé une boîte sur le bord de mon bureau d'emprunt sans un mot. Nous avons mangé dans un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui sont toutes deux trop concentrées sur un problème pour s'embêter à faire la conversation. Dites-moi quand vous en trouverez le fond, a-t-il dit avant de partir. C'est déjà fait, ai-je répondu, mais je veux rendre le dossier inattaquable. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. À quel point est-ce grave? Assez grave pour qu'elle ait besoin d'un très bon avocat pénaliste. Il a hoché la tête une fois et est parti. Je suis retourné aux chiffres. James m'a appelé 6 fois cette nuit-là. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion de tout le personnel dans la salle de conférence principale. J'ai posé mes conclusions imprimées sur la table, une pile de 7 cm de factures signalées, de relevés de transfert et d'analyse comparative, et j'ai dit à la salle exactement ce que j'avais trouvé et exactement ce qui allait se passer ensuite. Quiconque se présentera volontairement avec des informations sur des transactions irrégulières se verra accorder l'amnistie et conservera son poste. Quiconque sera reconnu coupable d'avoir participé activement à la falsification de dossiers sera renvoyé devant le bureau du procureur de l'État. À midi, 2 analystes et une coordinatrice de la comptabilité fournisseur avaient frappé à la porte de mon bureau. À partir de leur déclaration, l'image complète s'est assemblée. James n'avait pas simplement été le blanchisseur d'argent personnel de Diana. Il avait dirigé un stratagème parallèle par l'intermédiaire de 3 de ses propres contacts fournisseurs dans d'autres entreprises en utilisant Mercé Développement comme moteur de trésorerie centrale. L'argent sortait via de fausses factures, était réparti entre les comptes personnels de Diana et les comptes professionnels de James, puis une partie était transférée à l'étranger via une société holding enregistrée au nom de sa mère dans le Tennessee. Sa mère, qui avait 64 ans, était retraitée et n'avait presque certainement aucune idée que son nom figurait sur un compte à l'étranger. Je suis resté assise avec cette information pendant un moment, l'écho de quelque chose que j'avais lu dans les documents originaux que Nathan m'avait montrés, ce même instinct de se cacher derrière sa famille. Cela m'a fait avoir une opinion encore pire de James, ce que je ne croyais plus possible. Carole Sims a démissionné par email à 13h47, invoquant des raisons personnelles. J'ai demandé au service informatique de verrouiller son accès avant même qu'elle ne termine la rédaction du message. 2 jours plus tard, Diana a appelé la ligne du bureau.
vous n'avez absolument aucune idée de ce dans quoi vous avez mis les pieds, a-t-elle dit, sa voix douce et contrôlée, la voix d'une femme qui n'avait jamais cessé d'être la personne la plus puissante de la pièce. Nathan ne vous aime pas. Il vous utilise comme instrument juridique. Quand ce sera terminé, vous serez jeté comme n'importe quel autre outil dont il n'a plus besoin. Diana, ai-je dit, je suis experte comptable judiciaire. Je n'ai pas besoin que Nathan m'aime. J'ai besoin qu'il me donne un accès complet au système et qu'il ne se mette pas en travers de mon chemin, ce qu'il a fait. J'ai jeté un coup d'œil à la pile de relevés bancaires imprimés sur mon bureau. J'ai trouvé les transferts d'Axis Horizon. J'ai trouvé le réseau de fournisseurs secondaires. J'ai trouvé le compte offshore à Clarksville, dans le Tennessee. Et j'examine actuellement une série très intéressante de transactions qui semblent relier la société de gestion immobilière de votre frère à 3 de nos plus gros comptes fournisseurs. Un silence. Comment va votre frère, au fait? La ligne est restée silencieuse pendant 3 bonnes secondes. Vous faites une erreur, a-t-elle dit. Je fais très peu d'erreurs, ai-je répondu avant de raccrocher. La véritable crise est arrivée le jeudi après-midi. L'un des analystes que j'avais recruté comme source informelle m'a envoyé un message à 14h15. Diana avait programmé une réunion d'urgence avec les 2 plus grands investisseurs externes de Mercé Développement pour vendredi à 16h. Son ordre du jour officiel était une inquiétude concernant la transition de la direction, un vote pour destituer Nathan de son poste de PDG opérationnel, le remplaçant temporairement par un dirigeant nommé par le conseil d'administration. Selon l'accord d'exploitation initial de l'entreprise, cela ne nécessitait l'accord que de 2 des 4 investisseurs externes. Si elle réussissait, Nathan perdrait le contrôle opérationnel de l'entreprise, et avec lui, mon autorité en tant que directrice financière s'évaporerait. Chaque preuve que j'avais rassemblée pourrait être contestée, retardée, bloquée dans des litiges pendant des années. Diana avait apparemment décidé que si elle ne pouvait pas sortir l'argent, elle démantèlerait l'entreprise de l'intérieur. Je suis allé directement dans le bureau de Nathan. J'ai besoin des coordonnées des 2 investisseurs, ai-je dit avant même de m'être assise, et j'ai besoin d'1 heure avec chacun d'eux avant 16h demain. Nathan leva les yeux de son écran. Margaret Eché acceptera de rencontrer n'importe qui. Richard Holt est le problème. Il connaît Diana depuis 15 ans. Elle est la marraine de sa filleule. Il la soutiendra par pure loyauté. Qu'est-ce qui compte plus pour Richard Holt que Diana? Nathan est resté silencieux pendant un moment. Son fonds. Il gère un portefeuille de capital investissement de 200 millions de dollars. Tout scandale qui touche l'une de ses participations est catastrophique pour ses autres investisseurs. Alors je dois lui montrer exactement quel genre de scandale est déjà là, et quel genre il invitera s'il vote pour nommer un dirigeant non vérifié à la tête de cette entreprise alors qu'une enquête fédérale pour crimes financiers est en cours. A-t-il une enquête fédérale en cours? Il y en aura une, ai-je dit. Je dépose le signalement à l'IRS, fisc américain, ce soir. Nathan m'a étudié pendant un moment à travers le bureau. Dehors, par les fenêtres allant du sol au plafond, la rivière Chicago était plate et grise sous un ciel bas. Je vais vous donner leurs coordonnées, a-t-il dit. J'ai rencontré Margaret Eché à son bureau du centre-ville à 10h le vendredi matin. C'était une femme directe et précise qui avait fait fortune dans le commerce des matières premières et qui avait très peu de patience pour l'ambiguïté. J'ai exposé les preuves en 30 minutes. Elle a posé 2 questions de clarification, m'a remercié et m'a dit qu'elle n'assisterait pas à la réunion de Diana. Richard Holt a été plus difficile. Il m'a reçu dans une salle de conférence de son cabinet à midi avec l'impatience à peine dissimulée d'un homme qui avait accepté une réunion qu'il jugeait déjà être une perte de temps. Il avait la soixantaine, les cheveux argentés, avec la confiance spécifique de quelqu'un à qui l'on s'en remet depuis si longtemps qu'il avait oublié que c'était un choix. Je connais Diana Mercé depuis 11 ans, a-t-il dit avant que je n'ai ouvert mon dossier. Ce qui se passe entre elle et Nathan est une affaire privée, et je ne crois pas un instant qu'elle. Monsieur Holt. J'ai posé une seule page sur la table devant lui. C'était le résumé du signalement à l'IRS que j'avais déposé à 8h ce matin-là, avec un numéro de référence de dossier en haut. Diana Mercé fait l'objet d'un examen judiciaire actif pour crimes financiers, y compris fraude électronique et complot. Ce signalement a été accepté ce matin. Tout vote pris lors de la réunion d'aujourd'hui pour installer un dirigeant de son choix à un poste opérationnel chez Mercé Développement sera examiné par les inspecteurs fédéraux comme une entrave potentielle à cette enquête. Je l'ai laissé lire la page. Si le nom de votre fonds apparaît dans ce contexte,
vos autres investisseurs poseront des questions. Richard Holt a lu la page 2 fois. C'est déjà déposé, a-t-il dit, ce n'était pas une question. Déposé et accusé de réception à 8h07 ce matin. J'ai la confirmation dans mes emails si vous souhaitez la voir. Il a regardé la page pendant un autre long moment, puis il a fermé le dossier qu'il tenait et l'a mis de côté. Je n'assisterai pas à la réunion de cet après-midi, a-t-il dit. La réunion d'urgence des investisseurs de Diana n'a pas atteint le quorum. Sans les 2 votes externes, la motion a échoué avant même que la séance ne soit ouverte. À 16h23, j'ai reçu un message transféré de l'assistant de Nathan. Diana avait renvoyé son avocat et engagé un cabinet d'avocats pénalistes. Elle n'entreprenait plus aucune action contre Mercé Développement. Le poisson avait réalisé que le filet s'était déjà refermé. Ce qui s'est passé ensuite est allé vite, comme c'est le cas lorsque quelqu'un n'a plus aucune option. Diana a appelé James en panique. Je sais ce qui s'est dit parce que James a par la suite tout raconté en détail exhaustif aux enquêteurs fédéraux. Elle lui a reproché l'échec du transfert bancaire qu'elle avait tenté d'effectuer vers un compte personnel 2 jours plus tôt, transaction que j'avais signalée à la banque externe de l'entreprise par le biais d'une suspension autorisée par le tribunal, et elle lui a dit qu'il devait se débrouiller seul. Elle avait assez de problèmes. Il était un boulet. Elle en avait fini. James, qui avait lourdement emprunté sur l'équipement de son entreprise et sur la maison de sa mère dans le Tennessee pour financer sa propre part du stratagème, dépensant de l'argent qu'il s'attendait à récupérer grâce au pipeline Mercé, s'est soudainement retrouvé face à des prêts en défaut de paiement, sans revenus et sans partenaire. Il a laissé des messages de plus en plus frénétiques sur ma boîte vocale pendant 2 jours. Ils sont passés de la colère au désespoir, pour finir par ressembler presque à ceux d'un enfant. Je les ai tous gardés pour les enquêteurs. Le samedi après-midi, j'ai conduit jusqu'à un café à Evanston où James avait demandé à me rencontrer. Non pas parce que je ressentais encore quoi que ce soit pour lui, mais parce que j'avais besoin de l'entendre le dire en personne, et parce que j'avais une question d'ordre juridique à lui poser. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis voûté sur un gobelet en carton qu'il serrait visiblement depuis 1 heure. On aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans en 2 semaines. Je me suis assise en face de lui sans enlever mon manteau. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, a-t-il dit. Quoi que Nathan t'ait dit, quoi qu'il. James. J'ai posé un dossier fin sur la table. Le signalement à l'IRS vous cite conjointement, Diana et toi. Il y a également un dépôt de plainte pour fraude au niveau de l'État pour la société Écran, et la banque qui détient les prêts de ton équipement est sur le point de reclasser ton compte en défaut de paiement. Tu le sais déjà. J'ai fait glisser le dossier vers lui. Il y a une voie où tu purges beaucoup moins de temps de prison. Une coopération totale avec les 2 enquêtes, une documentation complète de chaque transaction que tu peux justifier, et un transfert d'actifs signé restituant les fonds que tu as extraits via Mercé Développement. Il a fixé le dossier sans le toucher. Et qu'est-ce que tu y gagnes, a-t-il demandé. Je peux clôturer les comptes, ai-je dit. C'est ce que je fais. James a pris le dossier. Ses mains n'étaient pas stables. Il y a une clé USB, a-t-il dit, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai gardé une sauvegarde de tout, de chaque dossier de transfert, de chaque partage avec Diana, de chaque compte écran. Elle est chez ma mère à Knoxville. Elle n'a aucune idée de ce que c'est. Je lui ai dit que c'était une sauvegarde de travail. J'ai soutenu son regard. Si j'obtiens de toi aujourd'hui une déclaration écrite complète et une autorisation signée pour récupérer le lecteur, je demanderai à mon avocat de déposer une demande de statut de coopérateur avant lundi matin. Cela n'effacera pas les charges, mais cela aura un poids significatif lors de la détermination de la peine. Il a signé la déclaration à table avec mon stylo. Chaque page semblait lui coûter quelque chose. À la dernière, il ne faisait plus semblant. Je suis désolé, a-t-il dit. Il n'a pas précisé pourquoi, et je ne lui ai pas demandé de s'étendre sur le sujet. Sois honnête avec tout ce que tu diras aux enquêteurs, ai-je dit en me levant. C'est la seule chose que tu puisses encore faire de bien. Je l'ai laissé là et je me suis assise dans ma voiture un moment avant de pouvoir démarrer. Non pas par tristesse exactement, mais par cet épuisement particulier qui survient lorsqu'une longue et laide affaire est enfin terminée et qu'il faut réapprendre à quoi ressemble la normalité. L'arrestation a eu lieu un mardi. L'image de Diana menottée, escortée hors de sa maison de ville de Lincoln Park, passait aux informations locales à midi.
Les chefs d'accusation retenus contre elle comprenaient la fraude électronique, le complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. James a été placé en garde à vue séparément et transporté au bâtiment fédéral du centre-ville où il avait déjà pris des dispositions pour faire sa déclaration complète. Nathan et moi avons regardé la couverture médiatique depuis son bureau. Il a servi 2 verres de bourbon sans me demander si j'en voulais un et a posé le mien sur le bord du bureau. « C'est fait », a-t-il dit. « C'est fait », ai-je approuvé. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Dehors, la ville était lumineuse et froide, la rivière accrochant la lumière de l'après-midi. « Vous pouvez commencer la documentation de transition quand vous serez prêt, ai-je dit en posant mon verre. J'ai déjà préparé une structure de passation pour le rôle de directeur financier. Une fois que vous aurez embauché un remplaçant permanent, je pourrai le briefer sur la piste d'audit et fermer mon accès. Nathan n'a rien dit. L'entreprise est stabilisée, ai-je poursuivi. Les transactions frauduleuses sont entièrement documentées. Vous n'avez plus besoin de moi dans ce rôle. Je vois. Sa voix était neutre, de la façon dont elle le devenait lorsqu'il réfléchissait attentivement à quelque chose. Je préparais le dossier de divorce cette semaine, ai-je dit. Le mariage a rempli son office. Vous avez été plus que juste et je n'ai l'intention de faire aucune réclamation sur l'entreprise ou le règlement financier. C'est simple. Je ne l'ai pas regardé quand je l'ai dit. J'ai rassemblé les dossiers sur mon bureau et les ai empilés soigneusement. Et je me suis dit que l'oppression dans ma poitrine n'était que la fin d'une longue période d'adrénaline et que je me sentirais mieux une fois que j'aurais dormi. Laissez les dossiers, a dit Nathan. Je me suis arrêté. J'ai dit, laissez-les. Il s'est levé de derrière son bureau et l'a contourné. Vous préparez votre départ depuis ce matin. Je vous ai regardé faire. Nous avions un accord. Le travail est terminé. Le travail est terminé, a-t-il dit. Pas vous. Je me suis tourné pour le regarder. Son expression avait perdu ce côté prudent et contrôlé qu'il arborait en réunion et devant le personnel. On aurait dit qu'il avait lâché prise sur quelque chose. Vous êtes la personne la plus compétente avec laquelle j'ai jamais travaillé, a-t-il déclaré. Vous avez reconstruit l'ensemble de la structure financière de cette entreprise en 3 semaines tout en démantelant simultanément un réseau de fraude de 14 mois et en protégeant 2 investisseurs de leurs propres mauvais instincts. Vous l'avez fait calmement, méthodiquement et sans jamais me donner l'impression que je devais vous gérer. Il fit une pause. J'ai 300 millions de dollars d'actifs et une entreprise qui fonctionne sur la confiance. L'embauche la plus importante que je ferai jamais est la personne qui supervise tout cela. Vous pouvez embaucher un directeur financier permanent, ai-je dit, un vrai. Vous êtes une vraie. Et vous êtes aussi ma femme, ce qui n'est pas quelque chose que je suis prêt à laisser devenir une simple formalité. Je l'ai regardé longuement. Nous avons signé un document pour des raisons tactiques. Je sais pourquoi nous l'avons signé. Je sais aussi qu'à un moment donné, entre le premier matin où vous êtes entré dans ce bâtiment et avez fait le ménage dans tout un service avant le déjeuner, et le moment où vous avez convaincu Richard Holt d'abandonner la meilleure amie de sa filleule sur la base d'un résumé d'une page, j'ai cessé de vous considérer comme un instrument juridique. Il a soutenu mon regard sans sourciller. Cette entreprise a besoin de vous. Je vous dis aussi, séparément, que j'ai besoin de vous. Ce sont 2 déclarations différentes et je suis sincère pour les 2. La pièce était très silencieuse. Vous ne dites pas que vous m'aimez, ai-je dit lentement. Je dis que vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée en 11 ans à la tête de cette entreprise qui n'a jamais essayé de me manager, de me flatter ou de me protéger de la vérité. Je dis que je vous fais totalement confiance, ce qui n'est pas une chose que je dis d'habitude. Et je dis que l'idée que vous sortiez de ce bâtiment ce soir pour ne pas y revenir est la première chose depuis longtemps qui m'a sincèrement inquiété. Une pause. Faites-en ce que vous voulez. J'en ai fait ce que j'ai pu, ce qui était déjà beaucoup. Le dossier de divorce n'a jamais été envoyé. Les documents de passation sont restés dans un tiroir. Je suis resté. Le poste de directrice financière permanent est devenu officiellement le mien avec l'approbation totale du conseil d'administration 6 semaines plus tard. La cérémonie était exactement aussi peu romantique que tout le reste chez Nathan, une lettre de nomination signée et un bref email d'annonce, et je ne l'aurais pas voulu autrement. Le procès de Diana a duré 8 jours. Elle a été reconnue coupable sur tous les chefs d'accusation. James a reçu une peine réduite en échange de son entière coopération et de la clé USB,
qui contenait des dossiers suffisamment détaillés pour que les enquêteurs fédéraux la qualifient de documentation la plus propre qu'ils aient vue sur une affaire de fraude de cette ampleur. Le nom de sa mère a été innocenté de toute implication dans les 48 heures. J'ai rendu visite à James une fois avant la condamnation pour finaliser les derniers documents civils. Il était plus maigre, plus silencieux, n'ayant plus d'illusions à projeter. Il m'a demandé pourquoi j'avais négocié pour sa réduction de peine alors que je n'y étais pas obligé. Parce que je veux que l'argent soit rendu à l'entreprise, ai-je répondu. Un homme en prison pendant 20 ans ne peut rien rembourser. En 7 ans, il le peut. Ce n'est pas de la miséricorde. Ce sont des mathématiques. Il a accepté cela. Je pense qu'il était soulagé que je lui réponde dans une langue qu'il comprenait enfin de ma part. En sortant du bâtiment du comté par un bel après-midi de mars, j'ai appelé Nathan. Il a décroché à la 2e sonnerie. C'est fait, ai-je dit. Rentre à la maison, a-t-il dit. Les chiffres trimestriels du projet Riverside sont arrivés et je veux que tu y jettes un œil avant l'appel de 17 heures. C'est la chose la moins romantique que l'on m'ait jamais dite. Notre marge du 3e trimestre est en hausse de 18%, a-t-il répondu. Grâce à ta restructuration. J'appellerais ça plutôt romantique. J'ai ri, sincèrement, et j'ai commencé à marcher vers le parking. Le chapitre douloureux était définitivement clos. James et Diana répondaient de ce qu'ils avaient fait. Les comptes étaient équilibrés, l'entreprise était saine et je rentrais chez moi, non pas dans la maison que j'avais cédée dans un moment de confiance mal placé, mais dans un endroit que j'avais choisi pour moi-même, selon mes propres conditions. Aux côtés de quelqu'un qui ne m'avait jamais demandé d'être plus petite. Un mariage fondé sur un contrat et un intérêt mutuel, selon toute définition raisonnable, ne devrait pas devenir quelque chose que l'on choisirait de nouveau librement. Le nôtre, si. C'est, je suppose, la part qu'aucun tableau Excel ne peut expliquer.